Bonjour. La CNV peut se décomposer en 5 étapes. Elles sont décrites dans le livre de Marshall Rosenberg. Observer sans juger et sans interpréter. Comprendre nos sentiments, nos ressentis, nos émotions. Comprendre nos besoins. Demander sans exiger. Être attentif à ce que l'autre vit. On peut appeler cela l'altérité, l'empathie ou la bienveillance. Ces 5 étapes ne se suivent pas forcément dans un ordre chronologique. Nous allons maintenant les étudier en détail, les unes après les autres. Je ne peux que te conseiller d'acheter ce livre qui ne coûte que quelques euros. Il y a des exercices pour s'entraîner à chacune des étapes. Et voici notre première étape, ce que j'observe. Observer sans juger, sans évaluer, sans interpréter. Pour bien comprendre, nous allons commencer par un exemple. Si je vous dis « il est souvent malade », ou bien si je vous dis « en un mois, il a fait une otite, une laryngite et une bronchite ». La première phrase est très imprécise. Le mot « souvent » ne nous dit pas grand-chose. Et on ne sait pas précisément de quelle maladie il s'agit, ni quand elle est apparue. Donc c'est sujet à interprétation. On dit aussi que c'est une évaluation, un jugement. La deuxième phrase, c'est une observation. C'est objectif, précis, réel, factuel. Les maladies et la durée sont clairement nommées. On sait exactement ce qu'il en est. Pour bien comprendre, voici quelques exercices tirés du livre. Je te laisse quelques instants pour réfléchir entre chacun. Détermine si c'est une observation ou une évaluation. Numéro 1. Hier, Jean s'est fâché contre moi sans aucune raison. Observation ou évaluation? 2. Hier soir, Nancy se rongeait les ongles en regardant la télévision. Observation ou évaluation? 3. Luc est dépendant de l'alcool. Observation ou évaluation? 4. Tu es parti très vite. Observation ou évaluation? Mon père est un excellent homme. Observation ou évaluation? Mets la vidéo sur pause s'il te faut plus de temps pour répondre. Voici des réponses possibles. Sans aucune raison, c'est un jugement. Peut-être que Jean avait des raisons. On aurait pu dire par exemple « Jean a tapé du poing sur la table », ce qui est très concret. Ou bien « Jean m'a dit qu'il était fâché ». On rapporte ces paroles. 2. C'est une observation. Même si le fait de se ronger les ongles n'est pas très élégant, c'est une observation, c'est concret. 3. Dépendant de l'alcool, c'est également un jugement, une évaluation. On aurait pu dire « Jean ne peut pas se passer de boire pendant toute une journée », ce qui est concret. 4. Tu es parti très vite. C'est une évaluation. On aurait pu dire « Tu es parti au bout d'un quart d'heure ». On donne la durée avec précision. 5. Mon père est un excellent homme.
C'est une évaluation, mais elle est positive. Ne vous privez jamais de dire des choses positives sur les autres. Cela ne crée pas de conflit, bien au contraire. Pour aider à distinguer si on est dans l'évaluation ou dans l'observation, voici quelques pistes. Dans l'évaluation, on reste flou, approximatif, imaginatif. On porte un jugement, on interprète. On donne son point de vue personnel. Et l'on emploie des adverbes ou des adjectifs tels que souvent, beaucoup, lent, trop, moins, difficile, toujours, rapide, paresseux, agressif, égoïste. Tandis que dans l'observation, on est précis, concret, factuel, réel. Et ce qu'on dit est pratiquement incontestable. Car on dit précisément ce qui a été dit, les gestes, et on donne des chiffres précis. Continue à t'entraîner avec les exercices 1 du livre au chapitre 2. Tu pourras ultérieurement trouver aussi des exercices dans le menu ressources. Et dans la vie de tous les jours, entraîne-toi à être dans l'observation et non pas dans le jugement. Au lieu de rester vague et de donner ton propre point de vue en évaluant, essaye d'être précis, concret, factuel, et éventuellement de donner des chiffres précis. Et si quelqu'un porte sur toi ou sur autrui des jugements ou des évaluations, ne réponds pas par l'agressivité et n'essaie pas de te justifier, mais reformule ce qu'il a dit en nommant des faits concrets avec précision. Et tu verras que tout cela porte ses fruits. C'est un bon moyen pour améliorer nos relations. Voilà, nous allons pouvoir aborder le chapitre sur les ressentis et les besoins.